À la page 39 du chapitre 20 de mes notes de cours, on fait une prise 3 aux situations de pente à remonter qu'on a fait dans les vidéos précédentes. C'est la situation 9 dans le livre de Séguin à la page 355. Donc après une première lecture, on s'aperçoit que c'est la même situation si on veut. Mais cette fois-ci, dans la première situation, Béatrice poussait avec 500 newtons, puis elle arrivait en haut, puis elle avait encore une certaine vitesse. En situation qui suivait par après, là, on ne savait pas avec quoi Béatrice poussait, mais on disait si on veut qu'elle arrive en haut avec au moins une vitesse égale à 0, se rendre au moins en haut, quelle force elle va avoir. Là, au lieu de 500 newtons, c'était 493. Puis là, dans la situation 9, on dit on va pousser juste avec 400 newtons. Ben, elle ne se rendra pas en haut. Donc, on veut savoir justement où est-ce qu'elle va se rendre. Donc, l'inconnu maintenant, c'est le delta X pour une force de 400 newtons avec une vitesse finale à ce moment-là, à la fin du problème, qui serait égale à 0 mètres seconde. Donc, le même dessin s'applique, sauf que le delta X serait plus court, simplement. C'est la même situation, puis le même dessin, puis les mêmes variables. C'est-à-dire que l'équation de base qu'on a trouvée déjà à la situation 7 fonctionnerait encore. J'ai recopié la même formule qu'on avait. La première fois, on s'est servi pour calculer vitesse finale. Mais maintenant, il faudrait que j'isole delta x là-dedans. Méchante mathématique encore, que je me suis déjà amusé à faire une première fois, puis il y a 2 fois delta x. Là. Donc, c'est pas une isolation qui est nécessairement facile, mais faisable. Je vais vous exposer le résultat un coup que j'ai réussi à l'isoler. Mais on aurait pu également, un peu comme j'avais expliqué la situation précédente, prendre un autre chemin qui fait que l'isolation est plus facile un petit peu. Au lieu de revenir à l'équation que je connais, je reviens au principe de conservation de l'énergie, que je réécris un petit peu différemment, mais dans le fond, on a toujours la même affaire. Là, delta K plus delta UG est égal aux deux autres travails. Ce qui permet qu'ici, dans ce terme-là, on avait notre Fx qui apparaissait. Dans le terme de la force de frottement, on avait également notre Fx qui apparaissait. F delta x que je devrais dire. Puis ça ici, c'est la force de frottement qu'on a déjà calculé. Puis le moins delta UG, on l'a déjà calculé. Là. Donc là, je saute beaucoup d'étapes, mais montrer que ces choses-là, on les a déjà calculées dans la première situation. Puis le delta K à la fin. Et là, c'est une forme où le delta X va apparaître plus facile à isoler. Okay? Si j'essaie d'isoler le delta X, je l'ai dans 2 termes, dans 3 termes. Donc, je vais le mettre en évidence. Il va rester F. Dans ce terme-là, il va rester mu C, mg, cos, θ. Ça devrait être partout des θ x. J'ai oublié de les changer. Je vais les changer quand je vais fermer la vidéo, mais ça devrait être partout des θ x. Puis dans le troisième terme, j'enlève delta x qui a été mis en évidence aussi. Ben, il reste moins mg sin θ x. Ça, c'était de l'autre côté. Donc, c'est le terme qu'on a en haut ici. Puis ça, quand j'ai fait ma mise en évidence, ben, il restait tout ce terme-là qui multipliait delta x, donc il s'en va diviser de l'autre côté. Donc, sous cette forme-là, ça paraît plus rapidement, puis moins compliqué que d'essayer de partir avec elle, puis d'isoler delta x dedans. D'une manière ou d'une autre, je suis prêt à mettre mes chiffres dedans, puis obtenir ma réponse finale. Un coup de baguette magique, et mes θ sont devenus des θ x.